Salut les petits Applumbers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va parler de la procrastination, ce putain de problème qui nous ralentit à l'atteinte de nos objectifs. Pendant de longues années, j'ai été le roi de la procrastination. Donc croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai galéré justement à trouver les moyens d'arrêter de procrastiner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 méthodes pour vaincre la procrastination, la balayer de votre vie et enfin atteindre vos objectifs. Avant ça, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti. On est là pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire procrastination. Procrastiner, ça veut dire remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Vous savez très bien, vous l'avez tous vécu, vous avez un truc que vous devez faire absolument aujourd'hui. Vous avez la flemme, vous le faites pas. Ou vous trouvez une autre activité comme regarder une série, jouer à la play et au final, le truc que vous devez faire, le devoir par exemple à l'école ou l'objectif que vous deviez atteindre, vous ne le faites pas. Vous vous dites, je le ferai demain. Et le lendemain, vous dites, je le ferai demain. C'est ça la procrastination. Moi, je vous le dis, j'en ai goûté de la procrastination à tel point qu'on m'appelait Monsieur Dernière Minute. Je faisais tout à la dernière minute. Déjà, même à l'école, je faisais tout à la dernière minute. Exemple, les DM, les devoirs maison, je les faisais 1 heure avant le cours où je devais le donner. Admettons, j'avais maths à 10 heures, mes DM, je les faisais de 9 heures à 10 heures. Donc là, vous voyez à quel point j'étais un gars de la dernière minute. Et pareil, sur YouTube, ça fait combien de temps que je vous dis que je vais faire 2 vidéos par semaine? Bon, j'ai enfin réussi à arrêter de procrastiner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne mes méthodes. Mais voilà, vous l'avez vu par vous-même que j'ai mis longtemps avant de réussir à en faire 2 par semaine. Et malheureusement, la procrastination, c'est un petit peu un cercle vicieux. Par exemple, moi, quand je faisais mes DM, à chaque fois que je les faisais à la dernière minute, au final, j'arrivais à les faire. Donc, mon cerveau il me disait, comme tu arrives à chaque fois à réussir à faire tes DM à la dernière minute, pourquoi tu vas t'arrêter? Comme je m'en sors à chaque fois, mon cerveau il se dit que c'est le bon moyen, alors je continue. Et ça, c'est un cercle vicieux. De toute façon, notre cerveau, c'est un flemmard. Il va toujours choisir la facilité et il va toujours vous trouver des excuses pour ne pas le faire tout de suite. Voilà. Et il y a plein d'excuses. Exemple, là, je suis pas assez en forme, je le ferai demain dès le matin, comme ça je serai chaud. Ou bien, là, j'ai pas assez le temps, demain j'aurai plus de temps, donc je vais mieux le faire. Ou encore, tout simplement, je travaille mieux sous pression. Quand je le fais à la dernière minute, j'ai la pression, alors je le fais au top. Alors que c'est complètement faux. Toutes les études à ce sujet le prouvent. Quand on est sous pression, on a plus tendance à faire d'erreurs. Donc voilà, maintenant vous le savez, travailler à la dernière minute, c'est vraiment pas une bonne idée. Après voilà, c'est pas de notre faute. C'est comme ça, comme je vous ai dit, notre cerveau il préfère la facilité, la tranquillité. C'est comme ça. Au lieu de taffer, on préfère un plaisir éphémère, un plaisir tout de suite, comme regarder un film, une série, alors qu'en vrai, atteindre notre objectif, ça va nous procurer beaucoup plus de plaisir sur le long terme. On préfère le plaisir, la facilité que de galérer, tout ce qui est dur, la difficulté. Du coup, atteindre nos objectifs, travailler, faire les tâches qu'on doit faire, parfois c'est chiant, c'est dur. Donc du coup, on se trouve plein d'excuses et on se dit demain. Ouais, je le ferai demain. Là, je suis pas chaud, je le ferai demain. Là, je suis pas dans les bonnes conditions, je le ferai demain. Là, si, là, ça, bref, demain. Et on recule. Et au final, parfois, on ne le fait jamais. Comme par exemple, se faire un repas sain. On se dit qu'on a la flemme, alors on commande un burger, une pizza. Donc au final, ça nous fait un plaisir tout de suite. Alors que dans le fond, que ce soit pour atteindre le corps que vous rêvez d'avoir ou bien tout simplement pour votre santé, ce sera largement mieux de manger un repas sain qu'un burger pizza. Je vous ai dit, on préfère le tout de suite, l'éphémère que la galère, le long terme. C'est comme par exemple, admettons, je vous propose 1000 € tout de suite ou 10 000 € dans un an. La plupart des gens vont choisir les 1000 € tout de suite parce qu'on veut le tout de suite. Et on veut pas attendre, on veut pas galérer et voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vais vous donner les 4 méthodes que j'ai utilisées pour vaincre la procrastination. Donc, première méthode, elle s'appelle Just Start It. Do it! Wesh, tu joues à quoi là? J'ai dit Just Start It, pas Just Do It. Allez, casse-toi de là. Donc je disais Just Start It. Donc je l'ai pris du livre Solving the Procrastination Puzzle. À ne pas confondre avec le slogan Just Do It de Nike, parce que Just Do It, ça veut dire juste fais-le. Donc en gros, votre objectif, vous devez le faire au complet tout de suite. Alors que Just Start It, ça veut dire commencez-le, juste commencez-le. Voilà la grosse différence. Parce que justement, quand vous avez une tâche compliquée, longue à faire, vous imaginez tout de suite tout le travail, toutes les tâches à faire et du coup, vous avez la flemme et vous reportez cette tâche. Alors que si vous utilisez la méthode Just Start It qui est de commencer cette tâche juste pendant 10 minutes,
eh ben tout de suite votre cerveau se dit oh ça va, c'est juste 10 minutes. Du coup, vous allez commencer. Et le plus dur, c'est le démarrage, c'est de se lancer dans cette tâche. Donc si vous arrivez à vous lancer, à démarrer grâce à cette méthode de 10 minutes, croyez-moi, quand vous allez commencer, vous allez même plus voir le temps passer et vous allez en général dépasser les 10 minutes et travailler peut-être 30, 40, 1 heure. Donc si vous utilisez cette méthode à chaque fois, croyez-moi, vous allez grave avancer dans vos objectifs. Deuxième méthode, faire vos actions le matin. Donc pareil, elle vient d'un livre, Eat That Frog. En gros, c'est très simple, c'est de tout simplement faire vos actions les plus chiantes, les plus dures, les plus longues le matin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le matin où notre motivation est au maximum. Et en plus, une fois que vous aurez fait vos tâches les plus importantes au matin, vous allez avoir toute votre journée pour faire tout ce que vous voulez. Et croyez-moi, vous allez kiffer votre journée tout simplement parce que votre objectif le plus important est déjà accompli. Et tout le reste, c'est que du plus, donc que du bonheur. Par contre, pour bien réussir à tenir cette méthode, je vous conseille de noter votre tâche la plus importante à faire la veille. Comme ça, dès que vous réveillez, vous ne devez pas réfléchir à ce que vous devez faire, mais vous avez juste à vous lever et bim, à commencer le taf. Troisième méthode, je vous en avais déjà parlé dans ma chaîne et c'est ce que moi j'utilise avec vous, c'est tout simplement de s'engager publiquement. Donc dès que vous avez un objectif à atteindre, une tâche à faire, dites-le autour de vous, dites-le à vos abonnés si vous êtes youtubeur, bref, en parler publiquement, ça va en quelque sorte vous obliger d'atteindre vos objectifs parce que justement vous avez le regard des autres qui attendent vos résultats et qu'au fond de vous, vous savez que si vous le faites pas, vous allez entre guillemets vous taper la honte, donc ça va vous obliger à le faire. C'est comme moi quand je vous ai dit que je vais sortir 2 vidéos par semaine, il y a vous, mes abonnés, qui attendez ces vidéos, donc je suis obligé de les sortir. Même quand j'ai la flemme, ben non, je suis là, je suis obligé de les faire tout simplement parce que vous attendez à ce que je les sorte. Donc voilà, il faut s'engager pour s'obliger. Quatrième méthode, c'est tout simplement de ne pas attendre la perfection. Ça, c'était un de mes problèmes. Mais quand je dis la perfection, c'est pas que dans votre travail, c'est aussi l'environnement. Ne pas attendre d'être dans un endroit, dans un environnement parfait. Du genre, moi par exemple, quand je tourne mes vidéos, je me dis ouais, ça y est, le soleil il se couche, c'est trop tard, j'aurai pas une bonne luminosité, alors je la fais pas. Voilà, tant pis. Et du coup, vous aurez qu'une vidéo par semaine. Non, n'attendez pas l'endroit parfait, n'attendez pas d'atteindre la perfection. Faites, peu importe. Vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas la tenue adéquate, faites. Vous n'avez pas le bon matos, faites avec le matos que vous avez. Arrêtez d'attendre l'environnement parfait, la perfection. D'accord? Parce que ça, c'est un gros problème. Et à chaque fois que vous n'aurez pas tout parfait, et de toute façon, c'est quasiment impossible d'avoir tout parfait. Du coup, au final, vous allez décaler. Vous devez faire un truc. Peu importe, faites-le. Moi, une fois, je devais tourner une vidéo, j'avais pas de micro-cravate et j'ai pris des écouteurs iPhone. Donc voilà, ça c'est un de mes conseils, c'est l'un des plus importants. Arrêtez d'attendre la perfection. Donc voilà pour cette vidéo, mes Apprenbers. J'espère que vous allez arrêter de remettre à demain ce que vous devez faire. J'espère que vous allez utiliser ces 4 méthodes. En tout cas, si ces méthodes t'ont plu et que tu es d'accord avec moi, n'hésite pas, comme d'hab, à me lâcher un gros like. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez tendance à remettre à demain ce que vous devez faire et aussi si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu aimes bien ce style de vidéo où je te donne de la motivation et des conseils pour atteindre tes objectifs, n'hésite pas à cliquer sur ma petite tête en bas à droite. Voilà, tu cliques sur ma petite tête, tu cliques sur le bouton t'abonner, t'actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochaine vidéo. Bang, bang, bang.